Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle certaines personnes semblent s'éveiller chaque jour avec une énergie presque mystique, comme si l'univers conspirait pour leur ouvrir des portes, créer des synchronicités et placer des opportunités sur leur chemin, tandis que d'autres, malgré leurs efforts, se sentent prisonniers d'un cycle invisible de labeur, de fatigue et de répétition. Et si je vous disais que ce qui sépare ces deux mondes n'est ni la chance, ni le destin, ni le privilège, mais la fréquence sur laquelle votre esprit s'éveille chaque matin. Une force subtile, discrète mais immensément puissante s'active dès l'instant où vos yeux s'ouvrent. C'est comme si, pour un bref moment, la frontière entre le conscient et le subconscient s'entr'ouvrait, et ce que vous accomplissez à cet instant précis définit le cours du reste de votre journée. Joe Dispenza nomme cela le point de création, le moment où vous pouvez harmoniser votre être avec la résonance de l'abondance universelle, ou demeurer figé dans la vibration de la rareté, de la crainte et du contrôle. Pourtant, personne ne vous a initié à l'art d'exploiter cette fenêtre d'opportunité. Personne ne vous a expliqué qu'en vous éveillant et en vous plongeant immédiatement dans le tumulte des pensées concernant les factures, les obligations, les messages, le travail ou les préoccupations, vous reconstituez, à votre insu, le même champ énergétique que la veille. Vous émettez le même signal, vibrez sur la même fréquence, reproduisez un passé stagnant. C'est ainsi que la stagnation s'installe. L'abondance n'est pas le fruit du hasard, mais un état vibratoire. Et si je vous révélais qu'une pratique matinale délibérée pouvait harmoniser votre énergie avec le champ quantique des possibles infinis, qu'il existe une manière de vous éveiller et d'accorder votre esprit à l'énergie qui crée les mondes, cette même énergie qui répond à chaque vibration que vous émettez, consciemment ou non. La vérité profonde est que l'univers ne réagit pas à vos simples désirs. Il répond à l'essence de votre être, à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, au moment de l'éveil. Ainsi, les premières heures de votre journée dessinent le canevas de votre réalité pour les 24 suivantes. Imaginez-vous vous éveiller avec le sentiment profond que tout l'univers conspire en votre faveur, que les bonnes personnes se présentent, que les opportunités se manifestent, que la prospérité s'invite de manières inattendues. Cela semble utopique, n'est-ce pas? Pourtant, il s'agit de la fréquence de l'abondance cosmique. Elle est déjà présente, disponible, n'attendant que votre alignement. Aujourd'hui, je vous dévoilerai la voie pour y parvenir. Un processus d'une simplicité apparente, mais d'une profondeur transformatrice, qui altérera votre vibration dès l'instant de votre réveil. Chaque mot, chaque souffle, chaque intention vous rapprochera du champ de la création pure, là où l'impossible se révèle être une évidence. Et croyez-moi, la révélation finale de cette présentation est la plus puissante de toutes. Restez donc attentifs jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait littéralement redéfinir la manière dont la réalité interagit avec vous. Mais avant de poursuivre, prenez une profonde inspiration et ressentez votre état présent. Si une aspiration à l'évolution, à la légèreté, à un flux naturel de prospérité émerge en vous, c'est un signe. Votre essence même répond déjà à l'appel de l'expansion. Et si vous souhaitez approfondir cette quête et maîtriser l'art d'ouvrir ce canal de manifestation de manière concrète, un contenu transformateur vous attend via le lien épinglé dans le premier commentaire. Cliquez-y dès la fin de cette vidéo, car j'y partage une clé qui pourrait accélérer ce processus dans votre existence. À présent, revenons à l'essentiel. Sentez l'énergie circuler en vous. Votre champ vibratoire commence à réagir, car, dès cet instant, vous allez saisir pourquoi les matins sont le portail secret de l'abondance, et ce qui se révèle lorsque vous apprenez à le franchir en pleine conscience. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait marquer l'avènement d'une nouvelle fréquence dans votre vie. Une fréquence où la crainte se dissipe, où la notion de manque perd de sa substance, et où l'univers œuvre en silence à votre épanouissement. Lorsque vous vous éveillez le matin, un phénomène extraordinaire se produit, même si vous ne le percevez pas encore. Dans cet interstice entre le sommeil et la veille, l'esprit conscient n'a pas encore pleinement repris ses prérogatives, et le subconscient, cette dimension qui façonne intrinsèquement votre réalité, est alors ouvert, réceptif, malléable. C'est là, dans les premières minutes de la journée, que la trame de votre destinée commence à se dessiner. Et c'est précisément pourquoi Joe Dispenza insiste avec tant de ferveur. Vous n'êtes pas la victime du monde que vous observez, mais son architecte. La plupart des individus s'éveillent.
et avant même de quitter le lit, se reconnectent aux préoccupations antérieures. Ils se remémorent les tâches à accomplir, les problèmes non résolus, les messages en attente. Sans en avoir conscience, l'esprit parcourt de nouveau le même circuit neuronal, activant les mêmes réponses chimiques émotionnelles. Et par conséquent, le corps ressent les mêmes sensations que la veille. Tristesse, anxiété, lassitude, peur. L'esprit pense, le corps réagit. Le corps ressent, l'esprit confirme. C'est un cercle vicieux. Et l'univers, fidèle résonateur de la vibration que vous émettez, interprète cela comme votre désir de répétition. Mais il existe une brèche, un instant sacré, capable de tout transformer. Une pause silencieuse entre l'éveil et le quotidien où la conscience peut délibérément emprunter une nouvelle voie. Lorsque vous vous éveillez et choisissez consciemment ce que vous allez ressentir, vous reprogrammez littéralement le champ quantique environnant. Vous émettez un signal inédit, un code énergétique nouveau, une nouvelle directive à la réalité. Joe Dispenza nous enseigne que l'esprit est le champ d'énergie qui façonne la matière. Cela implique que l'on n'a pas à attendre une transformation extérieure pour ressentir un mieux-être. C'est l'inverse qui opère. Vous opérez un changement intérieur, et le monde inéluctablement s'y adapte. Mais cela requiert un choix, et ce choix se manifeste chaque matin. C'est pourquoi les matins constituent le terreau fertile de la manifestation. C'est là que vous semez les graines de ce qui fleurira au cours de votre journée. Si, dès votre réveil, vous prenez une profonde inspiration, apaisez le tumulte des pensées et vous remémorez votre véritable essence, une émanation du divin, une parcelle de la conscience créatrice, alors vous commencez à vibrer différemment. Vous vous alignez avec la fréquence de l'abondance cosmique. L'abondance ne se limite pas à la richesse matérielle, c'est un flux, c'est l'état d'harmonie parfaite entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous accomplissez. C'est lorsque vous vous sentez en sécurité dans l'instant présent, lorsque vous faites confiance à l'intelligence de l'univers pour soutenir votre existence, lorsque vous vous abandonnez sans crainte au courant de la création. Et, ironiquement, c'est précisément dans cet état d'abandon que l'abondance se manifeste avec le plus de force. Avez-vous remarqué que les bienfaits se présentent souvent lorsque vous lâchez prise, lorsque vous cessez de vouloir tout contrôler, de lutter, de forcer? C'est parce qu'à cet instant, vous vous déconnectez de la vibration du manque. Et le manque est le langage de la peur. Lorsque vous êtes dominé par la peur, le champ quantique interprète qu'il doit continuer à vous offrir des raisons de ressentir cette peur. Mais lorsque vous vous éveillez dans la gratitude, lorsque vous choisissez de ressentir la joie avant même d'en avoir une raison tangible, quelque chose se transforme dans votre fréquence. Vous cessez de réagir au monde pour commencer à commander le champ. Telle est la clé de la création consciente. Ressentir ce que vous désirez avant que le monde ne vous en offre la preuve. Et c'est précisément là que réside l'erreur de beaucoup. Ils passent leur journée à attendre qu'un événement se produise pour ensuite ressentir le bonheur. Or, le champ répond à l'émotion, non à l'attente. Vous aspirez à l'abondance? Alors, il vous faut ressentir l'abondance dès maintenant. Vous désirez l'amour? Vibrez l'amour dès cet instant. Vous souhaitez des miracles? Soyez ouverts à l'énergie du miracle à cet instant même. C'est précisément pourquoi votre état matinal est d'une importance capitale. Ce que vous pensez en vous éveillant constitue le premier code vibratoire de votre journée. Et si vous ne le créez pas consciemment, il se forge par simple répétition. Réfléchissez, combien de fois vous êtes-vous éveillé avec une lourdeur sans en connaître la raison? Cette sensation découle de l'énergie accumulée, des mémoires émotionnelles que votre corps porte et rejoue. Joe Dispenza nomme cela la dépendance émotionnelle du passé, une accoutumance invisible à des états chimiques de douleur, de peur et de manque. Le corps s'habitue à ces substances et, sans s'en apercevoir, l'esprit génère des pensées qui nourrissent ces mêmes émotions. Mais lorsque vous altérez votre vibration matinale, vous brisez ce cycle. En choisissant consciemment de ressentir quelque chose de nouveau au réveil, vous rééduquez votre corps à de nouvelles émotions. Vous lui démontrez qu'il existe d'autres alchimies possibles, d'autres réalités à explorer. Ainsi, avant de saisir votre téléphone, avant de quitter votre lit, respirez. Simplement, respirez. Ancrez votre conscience dans l'instant présent. Sentez l'air entrer et sortir et percevez le miracle d'être simplement en vie. Cette simple prise de conscience modifie la fréquence cérébrale, ouvrant un espace propice à l'émergence d'une nouvelle énergie. Ensuite, visualisez.
Non pas ce que vous désirez comme une aspiration lointaine, mais comme une réalité déjà établie. Voyez-vous vivre cette réalité dès maintenant. Ressentez les émotions que vous éprouveriez si elles étaient déjà manifestes. Le secret ne réside pas dans les images elles-mêmes, mais dans les émotions qu'elles suscitent. L'univers ne déchiffre pas les mots, il perçoit les vibrations. Et la vibration est l'émotion en mouvement. À cet instant, votre champ énergétique s'aligne avec le champ quantique. Et ce qui s'ensuit est ce que la science nomme l'effondrement de la fonction d'onde. L'instant où une possibilité invisible se mue en réalité perceptible. Lorsque vous réitérez cette pratique chaque matin, vous forgez un nouveau schéma neuronal. L'esprit intègre la possibilité de ressentir l'abondance avant même d'en observer les fruits. Et ce faisant, vous entrez en résonance avec les fréquences les plus élevées du champ universel. Les synchronicités se multiplient, les opportunités émergent, la prospérité circule, les réponses se manifestent. Ce n'est pas de la magie, c'est la physique quantique en action. Et c'est ici que réside l'essence. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, mais ce que vous incarnez. Si en votre fort intérieur règne la précipitation, l'anxiété ou le manque, c'est ce que le champ vous renvoie. Mais si la paix, la confiance et la gratitude vous habitent, le champ répond par des synchronicités, l'abondance et l'expansion. Joe Dispenza explique que le corps est le dépositaire du passé. Il emmagasine les émotions de tout ce que vous avez vécu. Et tant que vous continuerez à vous éveiller en tant que le vous d'hier, il n'y aura pas d'espace pour le renouveau. La véritable manifestation débute lorsque vous décidez de vous éveiller en tant qu'une nouvelle version de vous-même. Ainsi, chaque matin, en ouvrant les yeux, interrogez-vous « Qui je désire être aujourd'hui ?» et ressentez la réponse. Ne la conceptualisez pas, ressentez-la. Si vous aspirez à la prospérité, laissez l'énergie de la prospérité irriguer votre être. Si vous souhaitez être l'amour, sentez l'amour déborder en vous. Si vous désirez la paix, respirez profondément et sentez-vous pleinement chez vous dans l'instant présent. Tel est le secret insoupçonné des enseignements de Joe Dispenza. Il ne s'agit pas seulement de pensées positives, mais d'une métamorphose de l'identité vibratoire, de passer du rôle de victime à celui d'architecte de sa propre existence. Et lorsque vous opérez ce changement dès le réveil, l'univers répond presque instantanément. Car pendant que le monde sommeille, votre énergie s'éveille. Mais il y a un aspect encore plus profond, souvent négligé. L'énergie que vous émettez le matin est amplifiée tout au long de la journée. Le champ quantique reproduit les schémas. Si vous vous éveillez en harmonie, c'est comme si vous créiez une signature vibratoire qui vous accompagne dans toutes vos actions. Les autres le perçoivent. Les circonstances s'adaptent. Le temps semble s'écouler différemment. La fréquence de l'abondance ne réside pas dans un faire spécifique, mais dans un état d'être. Un état où vous vibrez la certitude que tout est pris en charge, même si cela n'est pas encore visible. C'est dans cet espace de confiance que le miracle se produit, non par la force, mais par le lâcher-prise. Et en répétant cette pratique jour après jour, votre subconscient commence à intégrer « Voilà ma nouvelle réalité ». L'ancien schéma de la rareté se dissout progressivement. La peur perd de son emprise, le champ s'élargit. Et soudain, tout ce qui semblait lointain commence à se manifester avec une fluidité naturelle. Tel est le pouvoir de la fréquence matinale, de l'abondance cosmique. C'est le moment où vous choisissez de créer et non plus de simplement réagir. C'est l'instant où l'univers s'incline pour vous entendre, car vous parlez enfin la même langue que lui, celle de l'énergie. Et si, à cet instant, vous ressentez le désir d'explorer plus avant ce potentiel, si vous aspirez à approfondir cette connexion au champ quantique et à manifester en pleine conscience, un contenu vous attend via le lien épinglé dans le premier commentaire. C'est une étape supplémentaire dans cette quête d'éveil, un guide conçu pour vous accompagner à ouvrir pleinement le portail de l'abondance en vous. À présent, projetez-vous dans cette nouvelle réalité. Imaginez-vous vous éveiller avec un corps léger, un esprit apaisé, un cœur débordant de gratitude. Imaginez observer autour de vous et percevoir que tout se met à circuler avec fluidité, que l'univers vous entend véritablement, que les réponses se manifestent avant même que vous ne les ayez formulées. Ceci n'est pas une chimère, c'est un alignement. C'est le champ qui répond à la nouvelle vibration que vous avez choisi d'émettre chaque matin. Et le plus surprenant est que plus vous pratiquez, plus les événements s'accélèrent, car la vibration devient une seconde nature. Vous cessez de tenter de manifester pour simplement vivre dans un état de manifestation continue. Et c'est alors
que la véritable magie opère, non pas à l'extérieur, mais au plus profond de votre être. Lorsque vous commencez à intégrer que chaque matin est une nouvelle opportunité de renaître vibratoirement, quelque chose s'éveille en vous. Ce n'est pas qu'un nouveau jour, c'est une nouvelle ligne temporelle, une nouvelle version de la réalité attendant d'être choisie. Car au fond, la vie est cela, une séquence infinie de choix énergétiques. Et ce que vous ressentez en ouvrant les yeux est la première directive que vous envoyez à l'univers quant à celle que vous souhaitez expérimenter. L'erreur communément admise est de croire que l'abondance se conquiert par la lutte, l'effort incessant, le contrôle et une planification excessive. Or, ce que Joe Dispenza révèle est tout autre. L'abondance ne se manifeste pas lorsque vous tentez de la maîtriser, mais lorsque vous vous y harmonisez. Le contrôle est un acte de peur. L'abandon est un acte de foi. Et la foi, dans ce contexte, n'est pas une attente passive. C'est une confiance active en la réactivité du champ quantique à votre vibration. Chaque pensée que vous cultivez au réveil est comme une semence. Si vous plantez l'inquiétude, vous récoltez la confusion. Si vous semez la gratitude, vous moissonnez l'expansion. Cela se produit parce que l'esprit est le terreau que l'univers utilise pour manifester votre récolte. Ainsi, si votre première pensée est « ce sera difficile », le champ interprète « elle souhaite expérimenter la difficulté ». Mais si votre premier sentiment est « tout circule avec facilité », le champ comprend « elle est prête pour la facilité ». L'univers ne juge pas, il ne fait que répliquer. Il est un miroir vibratoire. Et lorsque vous modifiez ce que vous émettez, vous altérez le reflet que vous recevez. C'est simple, mais d'une puissance insondable. Avez-vous déjà constaté comment un simple instant de gratitude transmute votre énergie? Lorsque vous inspirez profondément et ressentez authentiquement la bénédiction d'être en vie, quelque chose en vous se réorganise. La fréquence s'élève. C'est comme si les molécules de l'air environnant répondaient. Et elles répondent effectivement. Car le champ quantique est sensible à la cohérence émotionnelle. Il vibre en résonance avec l'amour, la présence, l'harmonie. Et c'est précisément pourquoi, le matin, ce qui compte n'est pas ce que vous allez faire, mais ce que vous allez ressentir. Vous pouvez avoir 1000 plans, 1000 objectifs, 1000 tâches. Mais si vous débutez la journée en désalignement, le résultat sera identique, une résistance. À l'inverse, si vous vous éveillez et avant toute chose, choisissez de vous sentir connecté, reconnaissant, confiant, le flux s'organise de lui-même. Les personnes adéquates se manifestent, les opportunités émergent, les chemins s'éclairent. Telle est la beauté de la fréquence de l'abondance cosmique. Elle n'a pas besoin d'être forcée. Elle demande simplement à être accueillie. Lorsque vous vous éveillez et que vous vous recueillez un instant, vous signifiez à l'univers « je fais confiance ». Lorsque vous choisissez de sourire avant d'en connaître la raison, vous affirmez « j'ai déjà reçu ». Lorsque vous ressentez la paix même sans détenir toutes les réponses, vous vibrez « je suis la réponse ». Et l'univers, sensible à votre langage vibratoire, répond avec la même cohérence. Il vous renvoie tout ce que vous incarnez. Joe Dispenza affirme toujours que le futur se crée à partir du présent. Cela signifie que demain ne naît pas de l'horloge, mais de l'énergie que vous émettez à cet instant précis. Et lorsque vous commencez à percevoir le pouvoir que recèle chaque matin, vous saisissez également le pouvoir que vous détenez sur l'intégralité de votre réalité. Imaginez un instant que votre réveil de demain sera différent, que vous n'allez pas seulement ouvrir les yeux, mais ouvrir votre champ de conscience. Qu'avant de songer à la moindre obligation, vous allez inspirer profondément et ressentir « je suis en vie et l'univers vibre en moi ». Imaginez débuter votre journée dans cet état. La paix avant la précipitation, la foi avant la peur, l'abondance avant le résultat. Et maintenant, imaginez ce qui se produirait si vous faisiez cela pendant 7 jours, puis pendant 30. Ensuite, sans même avoir besoin de compter. En peu de temps, vous réaliseriez que ce n'est pas le monde qui a changé, c'est vous qui avez commencé à vibrer au diapason. Et le monde n'a fait que suivre. La fréquence de l'abondance cosmique est la fréquence de la confiance. C'est l'état où vous comprenez que tout a un sens, même lorsque vous ne le percevez pas encore. Où chaque retard est une protection, chaque silence une réponse, chaque non n'est qu'une réorientation de l'univers vers un oui plus grand. Et le plus fascinant est que, lorsque vous commencez à vibrer de cette manière, vous percevez la synchronicité comme un langage naturel. Soudain, vous pensez à quelqu'un et cette personne vous envoie un message.
Vous visualisez une opportunité et elle se présente. Vous remerciez par anticipation et le résultat se manifeste plus tôt que prévu. Ceci n'est pas une coïncidence, c'est une cohérence. C'est le chant qui répond au chant. Ainsi, la pratique matinale que vous adopterez n'est pas seulement une routine spirituelle. C'est un nouveau mode d'existence. C'est le point de bascule entre tenter de manifester et vivre en manifestation. Et le secret, au bout du compte, est d'une simplicité désarmante. L'univers dit toujours oui. Si vous vibrez la rareté, il répond oui, la rareté. Si vous vibrez le doute, il répond oui, le doute. Mais si vous vibrez l'abondance, la gratitude, la certitude, il répond oui, l'abondance. Ainsi, chaque matin, lorsque le soleil se lève, souvenez-vous, l'univers attend votre directive. Et cette directive ne provient pas des mots que vous prononcez, mais de l'énergie que vous émettez. Respirez, ressentez, remerciez et faites confiance. Vous n'avez pas besoin de savoir comment les choses se manifesteront. Il vous suffit de maintenir la juste fréquence. Car le comment est l'œuvre de l'univers. Votre rôle est simplement de vous aligner sur la vibration de la création. Et si aujourd'hui, tandis que vous m'écoutez, quelque chose vibre différemment en vous, si vous ressentez une ouverture, l'appel d'un nouveau chant, ne l'ignorez pas. C'est votre être qui répond à l'invitation de l'abondance cosmique. Lorsque cette vidéo s'achèvera, n'oubliez pas de consulter le lien du premier commentaire épinglé. Vous y découvrirez un contenu spécialement conçu pour vous aider à amplifier cette énergie, pour vous guider avec clarté dans cette odyssée de la manifestation. Suivez cette impulsion. Elle émane de votre propre champ intérieur. Et avant de partir, si ce message vous a interpellé, s'il a résonné en vous à un certain niveau, offrez à l'univers un geste simple en retour. Laissez votre j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est pas qu'un simple soutien. C'est aussi une manière de dire oui à l'expansion, oui à l'abondance, oui à la nouvelle version de vous-même qui s'éveille à présent. Car, au final, la plus grande manifestation que vous puissiez attirer est la transformation de votre propre être. Et lorsque cela se produit, tout ce qui vous est destiné commence naturellement à vous trouver. L'abondance cosmique n'est pas en chemin, elle est déjà là. Elle a toujours été là. Et maintenant, pour la première fois, vous êtes prêt à la ressentir.